Monsieur le représentant du directeur régional de la BID, Madame la conseillère technique du directeur national de la BCEAO, Monsieur le représentant de Madame le directeur de la réglementation et de la supervision des SFD, Monsieur le président de l'APSFD, Mesdames, Messieurs les directeurs des SFD et structures d'appui, chers invités, c'est avec un grand enthousiasme que je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous à cet atelier consacré à la réglementation de la microfinance islamique. Votre présence ici démontre encore une fois votre attachement aux promises. Comme vous le savez sans doute, la finalité de l'intervention du promise est de voir la branche de la microfinance islamique devenir performante et inclusive au service d'une économie émergente dans une société solidaire. Pour y parvenir, nous gagnerons à lever les contraintes majeures qui pourraient retarder l'éclosion du secteur de la microfinance islamique. Raison pour laquelle il est assigné aux promises la mission d'accompagner la mise en place d'un cadre juridique visant à faciliter et à promouvoir l'application de la microfinance islamique. Cependant, la détermination des plus hautes autorités, avec le chef de l'État, le président Macky Sall en tête, a permis d'avancer très rapidement sur le cadre réglementaire. Mesdames, Messieurs, les autorités sénégalaises ont de ce fait instruit les réformes nécessaires à l'éclosion d'un environnement réglementaire favorable avec la modification de l'article 6 de la loi qui régit les SFD du Sénégal, suite à la publication par la BCEAO de deux instructions, à savoir l'instruction numéro 03-2018 portant sur les dispositions particulières applicables aux SFD exerçant une activité de microfinance islamique et l'instruction numéro 05-2018 relative aux caractéristiques techniques des opérations de microfinance islamique exercées par des SFD de l'UMOA. Ces textes de loi gagneraient à être partagés avec tous les acteurs pour une meilleure appropriation. Le présent atelier, qui s'inscrit dans ce cadre, a pour objectif d'harmoniser la compréhension des instructions de la BCEAO et les modifications de l'article 6 de la loi 2008-47 relative à la microfinance islamique au Sénégal, d'identifier les contraintes possibles dans leur mise en œuvre et de proposer des stratégies concertées de vulgarisation des textes. Nous remercions vivement la BCEAO et la DRS-SFD qui ont bien voulu nous accompagner dans l'organisation de cette importante rencontre. Nous remercions également notre partenaire la BID qui nous a encouragés dans la tenue de cet atelier. Nos remerciements aussi iront à l'APSFD pour son implication dans l'ensemble des activités du programme. Nos vifs remerciements aussi à tous les participants pour leur disponibilité et aux structures qui les ont envoyés à cet atelier. Nous ne saurions terminer sans souhaiter la bienvenue à Madame le ministre dans ce département ministériel. Madame le ministre, nous vous souhaitons une grande réussite pour votre mission qui trouve sa source en la confiance qui vous est accordée par son Excellence le Président de la République. Je ne saurais aussi ne pas vous remercier pour votre prompte acceptation à venir présider cet atelier, malgré une période généralement consacrée à la prise en main des différents dossiers. Votre présence ici constitue à cet égard un beau témoignage de la volonté de cohérence entre les différentes institutions dans la mise en place d'une finance au service d'une croissance économique durable. À mon nom et au nom de toute mon équipe, je vous remercie de l'intérêt que vous manifestez pour cet important programme de l'État du Sénégal et je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de votre aimable attention.